Merci d'être avec nous dans ce programme. Samedi 21 décembre 2024, on attaque. Les États-Unis ont finalement annoncé par la bouche de la sous-secrétaire d'État aux affaires africaines le dialogue en vue RDC M23 AFC. Alors, qu'en sera-t-il ou qu'en est-il, puisque le gouvernement congolais n'a rien communiqué jusqu'alors, sinon ne parler que de la position qui est celle du président de la République de ne jamais accepter ce dialogue. Pour autant, il a été dit que la présence de Uhuru Kenyatta à Luanda, c'était effectivement pour déjà en parler avec le président de la République, selon les informations en notre possession. Alors, les États-Unis ainsi que le gouvernement de la République démocratique du Congo se sont-ils mis d'accord? Nous allons en savoir un peu plus parce que le facilitateur de ce dialogue est déjà désigné par les États-Unis. Il s'agit bien de Uhuru Kenyatta. Donc, on pourra facilement comprendre la présence de Uhuru Kenyatta à Luanda. Et pourquoi ils ont déjà annoncé qu'il doit y avoir fusion entre le processus de Luanda et celui de Nairobi. Pour ne pas rappeler que le premier protocole de Luanda, il était dit que tout se fera conformément au processus de Nairobi. Et au-delà de tout cela, à Nairobi, il y avait encore cette problématique-là du dialogue direct entre le gouvernement congolais et les M23. Alors, c'est sous pression des États-Unis que finalement la RDC accepte d'y aller, mais néanmoins, la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires africaines reconnaît néanmoins que ce ne sera pas une tâche facile, parce qu'on se demande finalement ce sera pour quels objectifs ou quelles finalités pour essayer d'éviter la tautologie. Et on se demande comment alors le peuple congolais digérera cette situation-là, sinon cette réalité choquante, et comment le gouvernement de la RDC va-t-il annoncer cela au peuple? Parce qu'on ne voudrait pas vivre encore le même scénario à l'époque où Patrick Mouyaya rejetait en bloc la présence des éléments de l'armée ougandaise sur le sol congolais, disant qu'il n'y a aucun élément de l'armée ougandaise sur le territoire congolais, alors que les sources locales en faisaient déjà état et finalement, ça a rattrapé le gouvernement congolais. Est-ce que le gouvernement congolais hésite pour annoncer au peuple congolais cette situation? Donc la tenue du dialogue RDC M23 AFC de Corneille-Nangaa. À un certain moment, s'il en est vrai qu'il y a eu déjà cette convenance ou cet échange à ce sujet-là à partir de Luanda, et que le médiateur qui est malheureusement Uhuru Kenyatta, pourquoi nous disons malheureusement, essaie un peu de remonter le comportement d'Uhuru Kenyatta dans cette histoire. Aux États-Unis, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, annonçait avec pompe et avec précision que la force de l'EAC entrera par Bunagana pour ainsi chasser les rebelles du M23. Et quelques jours plus tard, le général kenyan qui dirigeait les opérations de cette coalition, il annonce tout le contraire de ce qu'avait dit le président de la République, que les troupes de l'EAC, sinon les troupes, ne viennent pas pour aller en guerre contre les M23, mais plutôt pour assurer la zone tampon, séparer ainsi les FARDC et les M23.
Et dans le cheminement, on a vu que les FARDC étaient interdites d'accéder dans certaines zones pendant que les M23 allaient même là où étaient positionnées les forces de l'EAC. Et plus tard encore, le président Félix lui-même s'était adressé au général Kenyan qui était en poste que, mais écoutez, vous n'êtes pas venu pour les M23, mais plutôt pour le peuple congolais. Il faudrait écouter ce peuple-là. Et les choses n'ont pas tardé, ne faisaient qu'évoluer en défaveur de la RDC. Ils ont même relevé ce général-là pour le remplacer par un autre général kenyan sans consulter la RDC. Alors qu'il s'agissait d'un problème sur le territoire congolais. Donc c'est le cas de le dire que notre adhésion à l'EAC se révèle être une très mauvaise décision. Uhuru Kenyatta, toujours, puisqu'il s'agit de lui, qui est désigné comme médiateur ou facilitateur de ce dialogue direct entre le gouvernement ou la RDC et les M23, barre AFC de Corneille Nangaa. Il accorde une interview depuis les États-Unis. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit rien de bon sur la RDC, comme quelqu'un qui se jouait de toute une république, faisant valoir que leur présence en tant que EAC sur le sol congolais, ils peuvent faire même 30 ans, selon ses propres termes. Que personne ne peut le faire partir du territoire de la RDC, au regard de leur charte. Alors, le gouvernement congolais, le président de la République et tout son cabinet, est-ce que vous aviez pris le temps de lire cette charte-là avant de laisser le président prendre cette décision d'adhérer dans l'EAC, qui est d'abord, qui du reste, une communauté qui n'a jamais été pour les intérêts de la RDC. Alors, on se demande quel avait été le mobile réel pour prendre cette décision. Pour autant, il y avait des voix qui s'étaient levées contre cette prise de position, alertant le président de la République de ne pas amener la RDC dans l'EAC. Et comme c'était facile de dire que ceux qui disent ça, c'est par jalousie, ainsi de suite. Et vous avez fait dire au président de la République que ça ne servait à rien de se battre pour des lopins de terre, car la liste communauté africaine sera notre prochain pays. Et voilà maintenant, nous en sommes où? Certains Congolais ont cru que l'absence de Kagame à Luanda, il a fui, c'est une victoire diplomatique de la RDC, alors que rien du tout. Parce que la sous-secrétaire Molifi explique clairement qu'il y a des plans déjà pour trouver solution à la situation de l'Est. C'est-à-dire, tout n'est pas fait au hasard. Kagame n'avait pas fui, mais bien au contraire. Ce n'est que la manifestation de ce complot-là, très vaste contre la RDC. Sinon, Uhuru Kenyatta ne serait pas venu. Mais il est venu pour prendre langue avec le président de la République et lui annoncer que c'est lui qui est déjà désigné comme facilitateur de ce dialogue annoncé par les États-Unis. Souvenez-vous, les mêmes États-Unis-là ont eu à décréter un cessez-le-feu. Nous sommes le 4 août 2024. À l'approche des élections au Rwanda, à Kigali, les dernières élections présidentielles à Kigali, les États-Unis nous ont imposé le cessez-le-feu, lequel la rébellion n'a jamais respecté, au motif que le M23 n'est pas signataire, n'est pas concerné au processus de Luanda. C'était ça le jeu. Et pendant ce temps-là, c'est là qu'on avait perdu dans moins de 15 jours 12 localités. Et quelle a été la réaction des États-Unis ainsi que la communauté internationale? Toujours les mêmes bêtises, les mêmes farfelus de communiquer
Nous en appelons au retrait. Mais pendant que ces gens-là avancent, et aujourd'hui, Molifi révèle qu'il y a déjà des plans. Donc tout ce qui se passe n'est pas un fait du hasard. Souvenez-vous que depuis longtemps, cette fameuse communauté internationale ne cessait de reprendre cette histoire-là de dialogue entre la RDC et le M23. Museveni, mais même ça a toujours été sa position. On ne sera jamais fatigué de le répéter. Pour ne pas parler de Kagame. Donc, l'absence de Kagame à Luanda, ce n'est pas tout ce que certains Congolais, sous l'emprise du sentiment, peut-être d'une certaine distraction, au lieu de lire en profondeur les événements, crier à une victoire diplomatique de la RDC. Mais alors que loin de là, nous sommes en train de subir encore une énième humiliation en tant que nation. Parce que maintenant, quel est l'aboutissement de tous nos efforts, ce déploiement diplomatique? C'est pour finalement aller négocier, dialoguer avec le M23. Donc, les comploteurs vont finalement réussir leur coup. C'est-à-dire se soustraire de cette agression et laisser à la face du monde les M23 AFC. Pour ne pas dire maintenant c'est l'AFDC qui va jouer le rôle de rideau. Pour dire qu'effectivement c'est un problème congolo-congolais. Voilà où ces gens-là nous ont amenés. Doit-on dire que le gouvernement congolais se battait sans plan d'action, sans planification, sans pour autant faire des projections? Parce que quand Molifi, la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires africaines, dévoile qu'il y a déjà des plans, donc il y a lieu de comprendre qu'eux ne font rien au hasard. Tout est planifié et ils savent qu'à quel moment ils vont imposer. Et c'en est déjà le cas. À quel moment ils ont choisi Uhuru Kenyatta comme déjà facilitateur. Et nous pensons que c'est le message que Uhuru Kenyatta était venu annoncer au président Félix à Luanda. Donc, on doit vraiment, chers compatriotes, nous devons se lever. Parce qu'il y a 1001 questions maintenant qu'on se pose. Nous allons vers une énième trahison du gouvernement congolais face au peuple congolais. Parce que le gouvernement a longtemps chanté qu'il ne négociera jamais avec le M23. Et maintenant, ça s'annonce très mal. Donc il est temps que le porte-parole du gouvernement s'apprête à communiquer là-dessus. Sinon, vous allez donner lieu, vous allez laisser maintenant que la spéculation risque maintenant de prendre le dessus et cela sera très dangereux pour toute une nation. Donc le peuple aura la difficulté maintenant d'avaler ce genre encore d'assises. Parce que la République aura maintenant perdu combien d'argent, combien de millions de dollars avec tous ces va-et-vient, des voyages en avion. Au regard de cette diplomatie qualifiée d'agissante. Mais quel en est maintenant le point de chute? Tout ça parce que on n'avait pas compris bien avant que, aussi longtemps que sur terrain, nous n'arrivons pas à récupérer les territoires occupés par l'ennemi, eh bien, on n'ira que en position de faiblesse. Parce que le token de fight, il est mieux quand vous êtes en train d'imposer sur le terrain des opérations. Mais nous, c'est le contraire. On n'a fait que subir. Jusqu'à ce que certaines agglomérations, on n'en parle plus. Les Rubaya, les Bunagana, on n'en parle plus. Un enfant qui est né sous cette occupation, bientôt 3 ans, donc l'enfant commence même à parler sans savoir qu'il est en République démocratique du Congo.
parce qu'il ne verra devant lui que des autorités nommées par l'ennemi. Son certificat de naissance sera signé par quelle autorité congolaise? Parce que ceux qui sont là-bas ont été nommés par les ennemis, c'est-à-dire le Rwanda. Et c'est ça tout le danger. Donc on fait fuir les populations congolaises pour les remplacer par des citoyens rwandais. Le gouvernement en sait beaucoup. Ils ont déjà eu à communiquer, sinon se plaindre, ce qui n'est pas du tout bon, sinon ça risque de nous caractériser. Pleurnicher, se plaindre tout le temps. Alors nous en appelons à tout le peuple congolais de se tenir debout pour essayer de comprendre exactement où est-ce que le gouvernement nous amène. Uhuru Kenyatta, déjà désigné facilitateur, alors que le gouvernement congolais n'en fait ne pipe aucun mot à ce sujet-là. Depuis qu'ils sont revenus de Luanda, ils nous disent autre chose. C'est ce qui est très choquant. Donc, il faut communiquer là-dessus. Sinon, c'est encore un signe de faiblesse. Vous n'allez plus arriver à gérer maintenant le peuple congolais face à cette réalité qui est déjà sur votre table. Vous irez ou bien vous n'allez pas aller. Parce que nous pensons que si jamais, comme les États-Unis annoncent cela solennellement ou officiellement, c'est-à-dire qu'ils ont eu l'accord des deux parties à se retrouver à ce dialogue-là. Et pour quels objectifs? C'est ça le plus grand point. Ce dialogue-là va aboutir à quoi? On a suivi l'adresse de Corneille Nangaa aussi, parce que c'est tout le monde qui se lève pour s'adresser à la nation. C'est bien bon. Mais eux, de leur côté, ils qualifient le gouvernement de quoi? Suivez tous. Point de besoin de commencer à répéter les propos de Corneille Nangaa ici. On n'en a pas le temps, mais néanmoins, il faut que le gouvernement maintenant s'assume. Et que le Parlement puisse s'en saisir du dossier. Interpeller Madame la ministre des Affaires étrangères, qu'elle vienne éclaircir l'opinion congolaise sur la question, sur ce dialogue déjà annoncé, dont le facilitateur est déjà désigné. La situation n'est pas bonne. Le médiateur, c'est quelqu'un qui n'a jamais été dans cette affaire pour la RDC. Or, c'est lui qui est désigné comme facilitateur. On lui donne déjà les objectifs, les missions, et on lui dit à quoi il va aboutir. Puisque ça a déjà été évoqué par Molifi, que les plans existent déjà. Voilà comment les pays les mieux organisés fonctionnent. Mais ici, chez nous, c'est comme si nous sommes en train d'évoluer, vaille que vaille, on réfléchit à la seconde devant une situation et tout est comme surprise. Parce qu'on n'a pas de plan, on n'a pas de politique nationale. On acclame, et pourtant, et comme il y a l'histoire de Kendinzi, c'est ce qui s'est passé à Luanda. Le Congolais a cru qu'on a gagné, Kagame a fui, a laissé partir dans tous sens. Mais non, nous avions dit ici que non. C'est plutôt, on s'est joué de toute une république, de toute une nation. Donc pour eux, c'était une opportunité pour que celui qui est déjà désigné facilitateur, au lieu de venir à Kinshasa en parler avec le président de la RDC, mais il profite de cette occasion. Donc tout a été planifié.
que voilà, Uhuru Kenyatta, toi tu vas aller là-bas, Kagame n'ira pas. C'est là que tu vas aller prendre langue avec le président de la RDC pour lui annoncer ceci. Donc, tout ça aussi, c'est notre commandement qui venait d'être limogé, qui nous a rendu aussi un très mauvais service, parce que vous n'avez pas soutenu cette diplomatie, qui n'avait pas de bas, de soubassement. Tous les pays, quand ils vont dans des discussions, c'est en rapport avec leur capacité à se défendre. Même pour parler souveraineté, il faut d'abord se rassurer de sa capacité militaire. On n'est pas puissant dans le verbal, non. Il y a plusieurs mois, un ami me disait toujours que ça finira par ce dialogue-là. Il me dit, regarde Poutine, il est puissant, mais pendant la guerre, il négocie avec l'Ukraine. La preuve, on a vu l'échange des prisonniers, de part et d'autre. Poutine a rendu les prisonniers militaires, les prisonniers de guerre ukrainiens. Et l'Ukraine aussi, Zelensky a rendu les prisonniers militaires russes. C'est-à-dire, pendant la guerre, puissant soit-il, mais il a négocié pour récupérer ses hommes. Il a négocié avec son adversaire. Et c'est comme ça qu'il me disait, je rends hommage à vous parce que c'était une réflexion, mais pour autant, c'est un homme du régime. Mais il ne faisait que me le répéter, que ça va aboutir finalement à ce dialogue-là. Voilà que ça y est déjà par la bouche des États-Unis et du facilitateur. Donc le gouvernement doit s'assumer et communiquer, s'adresser au peuple congolais. Le Parlement même, nous l'avions dit. Bon convoquer ministre des Affaires étrangères, aye bisabi no poto yebake, dialogue ango sikoyo, ba okende na format nini. Pour ceux qui nous ont imposé cesser le feu, bango wana ndeka kabatelemi, ba imposer likambo dialogue. Donc, par moment, Kagame maintenant, on l'a abandonné, il est maintenant abandonné par la... Voilà, non, il ne faut jamais faire confiance en cette communauté internationale. Tout le monde a un sentiment quand nous devons scruter, quand nous devons parler nation. Non. Ce sont ce genre d'attitude oyo et éthique congolais en distraction. Au lieu de voir grand, d'aller en profondeur, nous, on essaye un peu d'embellir les choses. Pour plaire à qui pendant que la nation est malade? Une maladie doit être traitée en tant que telle, qu'elle soit sale ou pas. Donc, on doit comprendre que les choses ne sont pas au beau fixé. Makamboya bien te pona biso. Complot pene bimi pena na poisa. Alors, eloko wana nde photo yeba yango libela. La RDC ne peut compter que sur nous-mêmes. Baye awa likambo corridor. Minéré na biso, mais il faut que solo en Angola, chez les voisins. Et par la suite, on apprend que selon Biden, il trouve que biso toi sérieux, mais ce qui vous intéresse, c'est ça va minéré na biso. C'est comme ça que... Et pourtant, les États-Unis là ont été longtemps qualifiés de partenaires privilégiés pour la RDC. Donc nous, on n'a que des partenaires qui nous poignardent dans le dos. Ouganda yewana, ndoki mususu. Oh, et les Congolais commencent même à commenter ça. Et des routes qui vont partir de là-bas jusqu'à Goma, ça va faire l'économie. Mais écoutez, chers compatriotes, qu'est-ce que ça voudrait dire? Est-ce que nous, vraiment, la RDC, c'est l'Ouganda qui doit venir nous faire des routes? Le corridor, là, d'abord, ça ne passe que dans les mines.
Et ça avantage na biso te ekolekaka na bamine. Et puis ekobandaka na lola batin de l'est projet nango ezobanda nde na est rai wana corridor wana. Pourquoi baminere wana? Et tout ça bakomi kosala eza pona que b'intérêt na bango ezala tranquille. Donc c'est pourquoi les États-Unis risquent de nous imposer une paix qui va nous coûter trop cher. Et ça commence par là, en nous imposant le dialogue RDC M23. Ils investissent 1,5 milliard de dollars. Ils n'investissent jamais na Pamba. Parce que bana deux makambu na kati na bango. Impérialistes, balingi ko imposer, et puis des capitalistes. Donc bana tan ya koya ko linga bisote. Donc batwana ndenge loba maike ba démocrate na Biden wana, donc avant que alongwa Maison Blanche fatika biso pina na défaut yango nde. Moni Biden wana yango nde azotika biso na défaut pour imposer psychoyo le dialogue avec le M23. Alors, il faudrait que le peuple congolais attélément. Sinon, c'est toujours les mêmes histoires qui se répètent. Imaginez-vous que tokendi na dialogue wana. Likambo lisusu ba poser les mêmes conditions. Bazwa ba soda na bango tu ba intégrer les forces armées. To bandeli lisusu. Na l'heure wana, nani o tokoboya ke oyo aza congolais te awokota na armée te. Tokoboya nani? On va revenir encore lokola na makambwana ya keno, les belligérants. Il faut des textes. La politique jette les jalons de droit. Politique et lobby que pour la paix là-bas, voilà, M23 bakota na ba institution, na ba service à sécurité, na ba service de l'ordre. Donc to biso to tikala na eloko wana libela. Donc, yango wana, d'une part, c'est une bonne chose. Moi, changement où il y a commandement avec plusieurs généraux. Et nalo wana pe, toujours féliciter mon kondiamboka ndenge a limogé biso le général Kabi, la garde républicaine. Au moins, suite à comportement na yo, ou t'es comme manqué ministre de la défense. Ce ne sont pas des actes à poser. Moutunaran na yo, tu portes des galons, ba pétan les akaya l'État, les akaya yo moutou uti na nda kuna fabriquer ta. Les akaya l'État, ba pété ko banda caporal ti général. Les a pété à l'État, il y a République démocratique du Congo. Mais ont humilié le ministre de la Défense. Aéroport, donc au qualifié d'un civil ndenge bolobakana au longola na loboko. Pour autant, au humilié le président de la République parce que lui, c'est lui qui représente le président de la République dans le ministère de la Défense. Il est là par la signature du chef de l'État. Tant au humilié qui wana. C'est là que Hermoko Fachi a la moi mystique, moi intéressant. Donc, au sali likambu, au moni réaction ezate. Nzokande, ba lingeli obuli. Yo kutu ba tiki yo na garage, sans poste, ba ninga mususu ba changer bango nde ba longoli bango boye, ba tindi bango côté mususu. Mais yo penza, biso to le laka. Que non. Il faut sanction négative. Kutu yo so talibien ka ba cho na se. Il faut ba tinda yo na cour militaire. Okende ko répondre de tes actes. C'est aussi ce qui fait la qualité de notre armée. Armée, on dit la discipline est la mère des armées. C'est-à-dire qu'il y a hiérarchie. Mais comment yoko humilier un ministre de la Défense et de surcroît un VPM, vice-premier ministre? En tout cas, côté wana, merci Mingina, le commandant suprême. Ndenge à Longolio et a remplacé le général Malomba Eric
qui sera secondé par le général Ops, donc chargé des opérations et sécurité. Donc bravo côté wana, ils appellent moi soulagement pour tout c'est là qui a tamukete. Et là biloko oyo ozomona que nous ne sommes pas en mesure à organiser notre propre société. Macron l'a dit ici en face, le président de la République, a bêta main libre. Que vous n'êtes pas capable d'organiser votre société. C'est à travers des dirigeants sociopolitiques, des dirigeants militaires, aux affichés comportement en Ndengwana. Ça signifie que aux a une notion à ta mon côté na mutu na yo d'abord ya oyeba quel signifie ton grade, quelle est la valeur ya grade non wana oyeba kité. Donc 1 plus 4 yo et même la biso ba biloko mususu les gens ont porté des grades. Lelo on a finalement combien de généraux na kata FARDC. Alors musala na bino ezanini. Plus de 60 généraux qui n'arrivent pas à bouter dehors 4000 soldats à RDF, 4000. Mais quelque part, qu'est-ce que ça voudrait dire? D'abord, dans ce lot-là, pour TV qui m'a minute na plateau à la blague, nous félicitons le général Roger Makombo. C'est lui qui vient d'être nommé chef d'état-major adjoint en charge des renseignements militaires. Donc, il remplace le général Ndayuel, Oyo Akei, na force terrestre. Mais d'abord, le général Roger Makombo, Oyo personnellement, il y a déjà plus ou moins 19 ans, bientôt 20 ans. C'était depuis 2005. Là, il était T2 région militaire. 5e région militaire. En charge donc l'adjoint du T2, en charge des opérations et sécurité. Donc directeur, hein? T2, ça signifie technicien d'état-major du bureau 2, deuxième bureau. C'est parmi Batu Oyo, Wanazalaka capitaine, Oyo Ba Chapitra Bisso, qui nous ont instruits na Makambu, parce qu'on avait eu l'opportunité de faire opération pour démanteler les officiers qui 1 plus 4 mine d'exploitation dans un village à plus ou moins 60 km de Mbujimaï. Alors, suite à la plainte, tout initiaki, évidemment. C'est comme ça que le commandant région militaire a ordonné que la direction des renseignements militaires en province puisse s'en charger pour alors c'était lui qui était chargé à opération et sécurité. Kenda na opération wana ngamoko na kati mila donki karmo mba plein. Mon général tokobeta lisolo wana kaka fara tokoya poto zo champagne na biso po biso quand les loba yo pesa mo konzité ou l'équipe munene na pété na fonction et comme gaillard makasi to biso toya to zo ande champagne ya ba nouvelle fonction to kende nango to kende ko sepela libanda. Donc félicitations à vous. Vous êtes dans les renseignements militaires déjà plus de 20 ans au Bandagina 2005. Là je parle du moment où moi je vous ai connu dans ces fonctions-là. Donc 20 ans d'expérience en cette matière. Donc il y a de quoi espérer qu'il y a un chevronné à Vandiwana et que Makambo Koleka bien. Alors le général Ndayuel Oyalongwana qui est la force terrestre, ce que nous pouvons dire, quand Goma a été tombé, la conséquence était immédiate. On a limogé le général Amissi qui était le commandant de la force terrestre. Il avait été remplacé par le général François Olenga, avec pour mission de récupérer les localités prises par l'ennemi. Ce qui avait été fait dans la foulée avec Mamadou Ndala.
Donc, Général Ndayouel, félicitations à vous pour la fonction de la force terrestre. Mais sachez que l'armée de terre n'est armée qui nous récupérer centimètre par centimètre, mètre par mètre, ma belé na biso. Donc, mission na yo est trop simple. Sala biso makambulu kola, Général François Olengaka ko sala l'herbe limoja tango fort. À récupérer ce qu'il fallait récupérer dans le territoire congolais. Donc, vous n'avez pas à venir aussi nous expliquer des choses. Il faut tout sentir que l'ennemi n'avance plus. Mais, tout comme il comprimé, si tu na frontière, si on a besoin de côté na bangoti, repli stratégique n'a pas demandé na frontière. Pas de cette manière-là. Donc, on a perdu plusieurs localités. On a repli. Repli, espace éthique vie d'ennemi à côté avant l'inan. On a perdu beaucoup de localités sous un repli stratégique. Nous espérons que cette fois-ci, Bilo nous a soutenu. Parce que c'est à cause de cette situation sur le terrain que la diplomatie n'a pas été échoué. Parce qu'il y a un imposé dialogue avec le M23 AFC. Donc, le gouvernement est vanda, nanga kuna nangamo, mais on est foutu. On est foutu. Et formule aux alaka yango moko ana oba imposa kabiso. Bakota na ba nini. Na ba institution. Bakota na. Oh, ils ont des civils, hein. Na ba direction à banangwana. Eux ne sont pas des militaires. Soit disant direction politique na ba. Wa pito ya o mona suba formule mususu ndenge to mona kawana 1+4 to yego mona formule mususu. O to yebi mutuna makolote. Parce que maintenant, quel sera le tenant et les aboutissants il y a dialogue wana na format nini? C'est ça la grande question. Ah, RDC. Alors que touti ko sala congrès session extraordinaire. Ne serait-ce que pour un juge, oyo mandat nesilaki na cour constitutionnelle, il fallait pas désigner juge Moussou Yassika. Mais pour nani bosala ki angote tant parlement ezalaki na session na bango ordinaire. Parce que session extraordinaire, les députés basi bakende déjà en vacances, c'est sous-entendu. Il fallait subitement les rappeler. Et il semble que ça a coûté à la République 12 millions de dollars. Allez. Bon, c'est ça aussi hein, le problème de la gestion de notre trésor public. Est-ce que vous savez que Biloko Nyonso Touana NDP Salaka Keba on a bisukaka moins sérieux que nous ne gérons pas bien le pays. Bikamba matière na biso ba ok traitant en Angola na Biden wana un vieux fatigué mais le la kaza dirigeant ya la plus grande puissance militaire. Donc c'est ça nde makambo to koloba soki tozana mampinga te ke ezali ko s'exprimer sur le sol congolais de façon objective, c'est-à-dire prendre le dessus sur tout ennemi. Tiens, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Parce qu'il faudrait que Nathan bazo imposer mambo dialogue, mais bayoki ke kuna to tindika. Et que yo bunaga na to récupérer. Rubaya to récupérer. Ah, les rois na to boy qui si dialogue, ba ko imposer subisotin, to ko changer les donnes. Mais na sans oyo. Ah. C'est vraiment très très compliqué. Donc l'adhésion de la RDC à EAC, c'est vraiment pour que notre propre tombe. Kolongakuna est comme sous difficile. O est comme organisation andengeni ni o so muto akoti pona ko bima et comme sous problème. Ah, ata mariage yango so bosali mariage yango civil boketi na ba na commune va signer va certificat mais ezaka eso esili baby solo lika no bo esili to yokani susute la solution c'est la séparation.
Mais oyo comme communauté ya ndenge nini oyo kokota to koti librement mais pona ko bima ça devient un sérieux problème comme singana kingo au charte lobby soko koti ko bima soute o boye na boye. Non mais comment ça signifie quoi ces histoires là? Tout ça parce que baza ko imposer biso ndenge ka tomoni awa mwana o wana ya Museveni wana. Lui commence à décider. Donc, Azana zone na bango, oyo nde ya Uganda eko décider, mais na kati ya sol congolais. Akamboyo, ele ki la biso. Donc, peuple congolais faut tellement, on a que gouvernement e bisa biso sikoyo vérité. So bolobi vérité te. Tokotala nde ni bokini na dialogue wana. So qu'il y a un dialogue voilà, sans pour autant alerter le peuple congolais qu'on communique avec Sabino. Toi, il y a un dialogue. Bozonga soute. Bozonga soute parce que bino bolobi ke bokenda ka jamais na dialogue. Mais lelo est comment? Au dialogue ango basi ba nommé na facilitateur. Mais jusqu'aujourd'hui Patrick Mouya depuis Bouti Angola. Obeti li solo wana te pourquoi? C'est une mauvaise gestion de la situation. Il ne faut pas que le peuple congolais abandonne à prendre par d'autres sources pendant que le gouvernement se tait. Bon, lukata moi le kuta mo boye, bolobi que non, bon, to kendeka ko donker na dialogue wana, lokola kaka et commission kinde nini. Mais pourvu que déjà peuple congolais aille ba que ma solo est commis ma bé. Sinon tu qualifié de traître, hein? Que vous trahir Coran, vous trahir RDC. Parce que si vous avez un kendi, ne boya oye biso nini. Pokuna masolo ane kozalaka ke bon nanga na batu na ye ba M23 wana ba AFC ba kota. Donc ya biso armée kozalaka ndenge wana. Ba wili ngoma bangana basi ba longoli na ba peta major balati déjà colonel. Eza pona ko bongama ke tango to ke kuna déjà colonel. Mais finalement ba biloko wana to za siko kana armée ande ni. Ebele ya ba généraux ozomona ba okokate ndenge ba okokate parce que ebele bazo mériter pété wana te. Colonel, général, te il mérite pas. Kafouillage wana kaya ba biloko wana ba brassage ba dialogue ndenge moko pe dialogue yango e bandi. Mais dites-nous un mot potoyeba que sous-secrétaire d'état wana azako kosa akoloba makambo wana sinon akosa te. Mais quelle est la position du gouvernement congolais, du gouvernement de la RDC? Bozo communiquer te makambi yango wana ebimi na ebite so bobulai ke ba americain na bakobomba te yango na babimisi révélant qu'il y a déjà des plans tracés et pas na bango. Donc bakoya ko imposer nde ba plan ke bokende boye bosala boye siko RDC bokende kuna avec quel plan? Donc si vous ne gérez pas bien cette situation, vous risquez de connaître une cassure entre le peuple congolais et vous, le gouvernement congolais, et vous, nos dirigeants. Parce que tu comprends les sous-binotés. Rwanda wana, bo signaka ba accord pour que la police rwandaise vienne nous construire des maisons à Goma. Biloko wana. Il faudrait que Makamusu soit le dans le Parlement, ne fût-ce que pour le peuple congolais informé. Mais ce qui, la situation est abouillée. Le peuple a été les règles la bino gouvernement, boya ko annoncer ndenge nini. Vous n'êtes pas là pour vous-même. Vous êtes là pour l'intérêt et le bien-être du citoyen congolais. Ce que vous simbate, mais vous betimbela. Vous beleli, vous monindoki, vous loba que kuna nangola masolo ezalaki bien te talanenge komela gibiso.
toye komona Uhuru Kenyatta ye wana soi-disant mais yende facilitateur ya dialogue o bazo ko imposer que to solo na M23 po bolobaki te mais tala siko ndenge bibi. Donc, vous les généraux oyo ba pesi confiance na commandant suprême, ah, chacun doit prouver de quoi il est capable. L'objectif est ali ko bengana munguna sur terrain. Le Rwanda a déployé des chars de combat. Nous aussi on en a. Alors, ce déploiement de matériel, de armes lourdes, ça tient à quoi? Parce que le combat se déroule sur le sol congolais. Boko banga mwana Museveni wa lobaka ke soki bo attaquer M23, eh bien, beaucoup t'en na nzela na e. Mais non. Armée koko banga maloba ya batu te, surtout toi na territoire na biso. Non. To bundanan. Qu'est-ce qui dit que Mundela oya okota na bitumba? Zelensky ye wana balobaka na ye metango ebandi amona ka bayaka te bakomi ko yebisa ye tanto zwabo yo mo sala o tala boy o non tanto akomi ko waya ko tepa tanto a négocier tanto amoni boy mais bayete selon ndenge balakaki Poutine a ko fina e ezokende ndenge wana Bachar na Syrie kuna anda ko dondwat ana soutien ya Poutine na Iran mais lelo bato bazai ko soutenir ye bakomaki pe dépasser na babitumba koto Iran ba ko frapper bango na Israël azo jouer te mboka wana. Donc dépassé par les événements moyen ba appuyer sous koto ezate Poutine peut kuna tolinga aza peut dépasser pour azo encaisser pe ba perte ya ba soldats na ye chaque jour moyen. Donc il peut plus, il n'a pas le temps aucun de okota na bitumba ko soutenir mutu mususu tant que ye moko aza en danger. Ba lâché ye suka nango il a fui akeka kuna na Russie ko vanda. Donc à un certain moment phototika nanu makambo yake il est soutenu te to bunda to kotala soutien wana et pas yegota. Tant to betaka bango wawa est-ce que to monaka mindela ngo bayaka to monaka pays nini yango eyaki na manduki minene pona kopesa bango ke bobunda bakunda batware bakima akendo ko bata makuna libela ti lelo to mona mundela ayata. Donc nous pensons que ceux qui ont maintenant la charge de diriger les opérations militaires à différents niveaux tous et là-bas résultat. Le général Falsi Kaboui, il est nommé directeur général de l'Afridex. Afridex, c'est la société africaine d'explosifs. À moins qu'elle va changer. Ils ont basé dans l'Ikasi Kuna, et ça la Masasi, tout ce qui est explosif. Bon, Tozana, on a quand même certains paramètres au Rwanda mais donc cette rébellion en réalité ne peut pas nous vaincre. Mais il y a trop de choses au sein de l'armée, confusion totale, les ordres sont mal donnés, quand en sens il y a pour tourmenter ceux qui sont les opérations à terrain. Franchement, il faut que le peuple congolais ate les mains. Parce que les Kambo oyo ekomi kuya wana ya que le dialogue wana donc ennemi à vaincre biso. C'est que diplomatie na biso kabasele et quoi à cause y a ba trahison y a ba opération sur le terrain. Souvenez-vous na Butembo.
À une certaine époque, quand il y a général Chico Chitambo, la population qui est hôtel, mais un hôtel. À un hôtel, il y a l'ongwe kuna na front. À un hôtel, na batna ba vandi ba déjeuner mais kuna pe la moto. Population a Butembo ya ko bimela. Non non, faut bobima. Donc cette légèreté là, na kati ya gestion, il y a une situation très sensible, la guerre, monguna na espace na biso na territoire, yangwana lelo eboti que fin de compte, les États-Unis sont maintenant précis. Dialogue RDC M23 AFC. Vous voyez Ndenge va humilier RDC. Tout ça, il y a lieu de dire que le gouvernement a très mal géré cette situation pour tout comme à un niveau. Nous sommes en train de terminer ce que tant Abisso Komina Souka. Nous disons merci beaucoup à tous ceux qui ont pris l'habitude de réagir. Nous vous disons sincèrement merci parce que bah remarque tout bah commentaire nabino et ça là que on se complète. On a besoin de beaucoup apprendre, de beaucoup échanger. Bolembate, c'est le cas de le dire. J'ai reçu le message de monsieur depuis Mouela, depuis la France, 3 fois champion. La caméra Fachi ne vous décevra jamais. Parce que Bisso, il y a Bisso discipline, c'est la sacralité des faits. Bisso, tu es déjà loté, tu es koko sate. Bien que l'air moko, Makambo onde to soin la ramikonyo sona Serge Moura. Bon voilà, merci à tous d'avoir été avec nous. Peuple congolais, tout élément, tu as tombé sous cette sorte de trahison. La guerre militaire, ils ont trahison. Tu as commencé sous une trahison à niveau gouvernement. Alors tu as wapi. Réveillons-nous, RDC et Koyanama Boko ya Biloko Wanati. Merci et on se retrouve au prochain numéro.